Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Michel Coulombe, les livres que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier. Maude Poisson, donc Saccade, et ce sont des nouvelles. Oui, recueil de 11 nouvelles où on suit des personnages qui sont portés par le désir de vouloir donner plus de lumière à leur existence. Alors comme par exemple, il y en a un qui veut fuir le milieu hostile dans lequel il vit, un autre qui veut s'enlever l'angoisse de la mort et une autre personne qui veut atteindre la perfection culinaire. Alors ce sont des nouvelles complètement variées mais qui ont une toile de fond de vouloir améliorer son existence. Et l'auteur a vraiment une très très belle plume, mais comme on retrouve souvent dans les recueils de nouvelles, il y a des nouvelles qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Forcément. Hein. Alors, et ce sont des nouvelles avec des chutes? À la fin? Oui, avec une finale surprenante ou... Quelques-unes. Dont une où on reste un peu sur notre faim. Bon, d'accord. Alors, vous le recommandez? Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé beaucoup la plume de cet auteur-là. C'est la première fois qu'elle publiait quelque chose. Il faut dire que c'est un tout petit livre. Enfin, c'est pas un tort d'ailleurs. Hein, ça fait moins de 140 pages. Et pour les gens, justement, qui n'ont pas le temps de lire un roman, ben ça peut être quelque chose à traîner avec soi quand on a un peu de temps à passer. Là, de une petite moi, dans nouvelle. les transports en commun, je recommande les nouvelles. C'est une bonne idée. Puisqu'on a souvent comme un temps donné. Jean-Marie Lapointe, donc un nouveau livre, Je ne t'oublierai pas, chez Libre Expression. Alors Jean-Marie, cette fois-ci, nous raconte comment il a failli perdre la vie en août 2012 parce qu'il fait du bateau Dragon. Il est allé faire une compétition du côté d'Hong Kong et ils avaient comme rétréci les couloirs pour faire la compétition. Et il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de rame, il est tombé dans l'eau. Eau qui est extrêmement polluée là-bas et il a failli rester. Et ce qui l'a justement mené à vouloir vivre, dans le fond, c'est sa frustration justement qu'il y avait contre les organisateurs de l'événement qui voulaient faire des sous. Alors c'est ce qui l'a amené justement à sortir de l'eau et il a terminé justement cette finale-là. Après, parce que ça, c'était les quarts de finale. Il a fait la demi-finale et ils se sont rendus en finale. Ils ont terminé 5e. Et c'est un battant, hein, Jean-Marie. C'est quelqu'un qui... Vraiment. Oui, l'a pas eu toujours facile. Il avait fait un premier livre, c'est ça, autour de son père, hein, qui avait reçu un accueil moyen, disons. Je vais juste, dans ce roman-là, je vais juste terminer. C'est pas un roman. Non, un récit. C'est un récit. Désolée. Non, mais c'est un récit. Un récit. Puisque c'est lui dont il est question. Et c'est entrecoupé justement de la vie de Jean-Marie où il nous raconte justement ce qu'il a dû traverser au fil de sa vie, aussi les rencontres marquantes qu'il a fait. Moi, j'ai versé beaucoup de larmes, autant de joie que de peine en lisant ce livre-là, parce que Jean-Marie est impliqué vraiment auprès d'enfants qui sont handicapés intellectuellement, physiquement, auprès d'enfants avec le camp qui sont en fin de vie. C'est touchant, troublant, ça fait réfléchir sur la vie. Non, il est d'une grande générosité. Il avait participé il y a quelques années à une expédition avec des jeunes qui avaient un handicap et qui se rendraient dans le Machu Picchu. Donc, vraiment très, très haut et avec des conditions difficiles où il fallait se dépasser physiquement. Et il était avec eux d'une générosité infinie. Il a accompagné le film par la suite. Il était aimant, encadrant, généreux, ouvert, disponible. C'est très impressionnant, sa démarche. Et ce que j'aimais dans le roman, dans le récit. Dans le récit. C'est qu'on avait comme les deux côtés, justement, cet être-là qui est très près des gens, qui veut aider, et de l'autre côté, la personne qui aime sortir dans les bars, faire la fête. On a comme vraiment les deux opposés. On découvre justement Jean-Marie sur les deux angles de sa vie. Parce qu'il y a aussi ça quand même. Oui, c'est ça. J'espère bien qu'il se donne un peu de temps pour lui. Dernier livre, donc, Héloïse Lepage, Petit tableau. Cette fois-là, c'est vraiment un roman. Oui, ça, c'est un roman. XYZ, éditeur. Alors, cette fois-ci, on fait la connaissance de Annecy et on la rencontre à différents moments de sa vie lorsqu'elle est enfant, lorsqu'elle est adolescente et lorsqu'elle est adulte. Et elle nous raconte par petits tableaux des événements marquants de sa vie. Souvent, ce sont des moments qui ont été difficiles dans sa vie. Et chacun des tableaux sont placés en ordre pas chronologique. Alors, on peut la retrouver à 32 ans et par la suite la retrouver à 4 ans. Donc, c'est déconstruit. C'est totalement déconstruit et on retrouve les tableaux, dans le fond, sont numérotés avec les dates. Au début, ça m'a pris du temps à comprendre parce que ça commence avec l'année et ensuite, on a le mois et le jour, mais c'est collé. Alors, au début, je me demandais c'était quoi le numéro de tableau. Et finalement, à force de lire, j'ai compris que finalement, c'était les moments de sa vie. Et c'est séparé en 4 parties. Le petit tableau d'eau, tableau de feu, tableau d'air et tableau de terre. Et on parle dans ce roman-là d'amour, de sexe, de drogue, d'amitié. Un livre touchant où j'ai ri et à d'autres moments, j'ai été émue par la plume de l'auteur. Alors, un roman très original dans sa construction. Il faut dire que les chiffres, au départ, ça peut déconcerter. Effectivement, les tableaux, c'est 2004 0619. C'est des titres de tableaux, enfin des chiffres qui accompagnent le numéro du tableau qui font 8 chiffres. C'est assez impressionnant, là.
Oui, c'est surprenant. Donc c'est 2003. Alors 2003, 0515, c'est donc en 2003 que ça se passe. C'est ce qu'il faut comprendre? Oui, exactement. OK. Alors, un roman que j'ai beaucoup aimé de Héloïse Lepage, Petit Tableau, qui est son tout premier roman. Ben c'est bien, il faut accompagner comme ça les nouveaux auteurs. Ben oui, j'aime ça, découvrir de nouveaux auteurs. Oui, parce qu'après, peut-être qu'ils vont devenir célèbres, puis ils vont encore vous parler. On se reparle dans les prochains Bien instants avec sûr. la conclusion de l'émission.